Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Martine et je vous accueille là dans mon 35e bilan couture. C'est un bilan de demi-mois puisque comme je couds beaucoup, les vidéos sont trop longues si j'attends le mois entier, donc bon, j'en fais 2 par mois. Et voici celui de début août. Je pense aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je pense aujourd'hui à vous présenter ce que je porte. Alors je porte un petit haut de octobre que je vous montre là, un petit haut de octobre que j'ai réalisé dans un tissu que j'ai acheté sur le marché des Nains Beaumont. Je l'ai réalisé il y a déjà bien 2 ans, mais c'est un petit haut que j'adore porter, j'adore sa couleur, j'adore son motif floral, j'adore le tissu qui est bien frais, donc voilà, je vous mets là les références du octobre en question. J'ai 5 patrons à vous présenter et en réalité 7 pièces puisqu'il y a 2 patrons que j'ai fait en double pour les enfants et pour les mamans des enfants. Donc voilà, ça double la mise. Il s'agit de 2 petites chemises d'octobre que j'ai réalisées pour les neveux de mon mari, de 2 robes longues que j'ai réalisé pour leur maman et qui sont issues d'un modèle de la Coupe d'Or. J'ai aussi réalisé une robe pour moi à partir du patron que j'ai adoré et que j'ai acheté là récemment, le patron Nell de Anna Rose Pattern. J'en avais fait dans le bilan précédent, souvenez-vous, j'en avais fait un petit haut et puis là j'en ai fait une robe et j'ai déjà réalisé la robe d'Halloween de ma petite fille parce que j'aime pas être à la course au dernier moment. Et donc voilà, j'avais le tissu ici, elle est faite. J'ai donc commencé par les petites chemises des neveux de mon mari. Elles ont été faites avant que... Enfin, non, la vidéo a été tournée. J'ai déjà tourné la vidéo avant de les donner. Donc voilà, c'est cette vidéo-là que je vous insère. Et puis je vous retrouve à la fin. Mon bac à chute est bien plus... Enfin, c'est pas un bac, ce sont des tiroirs. Donc, mon tiroir à chute est bien plus plein que mon tiroir à coupons. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en utiliser. Et pour ce faire, j'ai commencé par faire 2 chemises pour les neveux de mon mari, qui ont respectivement 11 ans et 10 ans. Donc, j'ai choisi un modèle octobre de l'octobre 3 2020. C'est la chemisette Pantera qui va du 128 au 170 et je l'ai faite en 140 pour les deux. Ils ont à peu près le même gabarit. Puis comme c'est pas très fité, ça ira. Je pense que ça ira. Donc voilà, j'en ai fait 2. J'en ai fait une dans un reste de coton bleu et un reste de coton imprimé dans laquelle j'avais fait une chemise pour mon mari qu'il porte régulièrement. D'abord, c'est une de ses préférées, il la met tout le temps, ça fait plaisir. Donc voilà, et j'en ai fait une autre dans le reste de ma liquette Annabelle et un petit coton léger, blanc qui me restait. Alors, les particularités de cette chemise, ils appellent ça une chemise saharienne. Alors, elle a des petites poches à rabat, elle a des épaulettes, un col chemise avec pied de col. Donc, des petits plis d'aisance au dos, un pli plat de chaque côté. Alors pour celle-ci, j'ai pu tout couper dans le droit fil et j'avais suffisamment de tissu pour faire pour doubler l'empiècement et faire une méthode en fourreau qui n'est pas prévue au patron mais que je fais quand même systématiquement. Dès que j'ai assez de tissu, moi je double l'empiècement. J'aime bien cette finition là, donc je la fais. Les petits boutons, c'est des petits boutons en nacre, tout en nacre, que j'ai acheté chez Emmaüs. À raison, une plaquette, je sais pas combien il y en avait sur la plaquette, il y en avait bien 20-25 et je l'ai eu à 1,50 € la plaquette.
Donc, ça va, il n'y a pas de misère là-dessus. Donc, voici la première petite chemise. C'est une chemise, hein, c'est prévu dans le patron. C'est prévu dans le patron, elle a une petite fente sur le côté, elle a une petite allure sportive, je la trouve très très mignonne. Donc voilà, ils sont deux, j'en ai fait deux parce que faut pas faire de jaloux. Donc la deuxième, pour la deuxième j'avais beaucoup moins de tissu. Donc je n'ai pas pu doubler l'empiècement, hein, il n'y en a qu'un, on voit le surjet, tant pis. Et comment dire, au niveau du sens de coupe, tout n'est pas coupé dans le droit fil. Il y a des pièces qui sont coupées dans la trame. Je pense que les devants sont coupés dans la trame. Bon, c'est pas si grave que ça. Ce qui est grave, c'est de couper dans le biais parce que là, le tissu se déforme. Mais entre le droit fil et la trame, il n'y a pas énormément de différence de tenue. Donc, sur un coton, je ne pense pas que ça posera de problème. De toute façon, je n'avais pas le choix. Donc, il fallait bien que je coupe dans la trame pour pouvoir faire la chemise. C'est exactement le même modèle que j'ai fait de exactement la même façon avec les petites fentes, les poches à rabat sont des vraies poches, hein. J'ai fait des boutonnières. Par contre, les boutons sont petits et ce qui fait que c'est un petit peu dur à boutonner et à déboutonner, hein. Donc voilà, les petites poches à rabat, pareil. Bon, au niveau des couleurs, j'ai fait, il me semble, j'ai fait un peu différemment. Oui, voilà, j'avais pas suffisamment de tissu bleu pour couper la patte de boutonnage et faire le même contraste sur le devant que pour l'autre. Donc, j'ai coupé la patte de boutonnage dans le tissu fleuri. Ça ne dépareille pas. Elle est très jolie aussi. Donc, voilà mes deux petites chemisettes enfants en taille 140 qui correspondent 10 ans, je crois. Pour les petits-neveux de mon mari, je vais vous montrer des photos. Maman, j'ai réalisé donc une robe longue, hein, puisque c'est comme ça que qu'elles sont portées ici. C'est un modèle que j'ai pris sur la Coupe d'Or. Alors c'est un modèle normalement de grossesse, mais bon, comme mes belles-sœurs voulaient quelque chose de long et d'ample, ça tombait bien. Elles aimaient bien ce modèle. En fin de compte, on est allés ensemble. Elles ont choisi le même tissu, mais regardez l'imprimé. Elles ont choisi le même tissu, mais dans des coloris différents. Et au départ, elles avaient choisi deux modèles différents. Et puis pour finir, quand ma belle-sœur Nawel a vu que j'avais commencé ce modèle-là pour Najia, elle s'est dit « Oh j'aime bien les plis sur le devant, fais-moi pareil ». Donc voilà, tant mieux, hein, j'ai pas fallu refaire le patron. J'ai fait pareil pour les deux et donc voilà le modèle. Bon, je ne vous en montre qu'un puisqu'ils sont absolument identiques tous les deux. Alors,
C'est un modèle que j'ai réalisé dans 2,50 m de tissu, quoique pour là, j'ai pas compris. Là, dans les 2,50 m, c'est rentré. Là, c'est pas rentré. Et j'ai dû faire ajouter une bande en bas dans le dos. Voilà, regardez, je sais pas si vous voyez la couture. Voilà, j'ai dû rajouter une bande en bas dans le dos. J'avais pas suffisamment de longueur. J'ai mesuré, il y avait 2,48 m, on va dire. Il manquait, puis bon, c'était pas coupé droit. Donc, en fin de compte, l'un dans l'autre, il manquait de la matière. Et bon, heureusement, avec l'imprimé, je pense que la bande dans le dos ne se verra pas, ne se verra pas trop. Là, c'est un camion qui passe carrément. C'est un tissu léger, le même que celui-là. Alors un tissu frais qui, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas c'est bien frais. Donc c'est un modèle avec 7 plis sur le devant. Sur le modèle, les plis faisaient 28 cm. Mais je me suis dit que 28 cm, ça arriverait jusqu'à la poitrine, ça moulerait peut-être un petit peu trop le buste, donc j'ai décidé de les faire de 10 cm uniquement et ça leur convient bien comme ça. Donc c'est un modèle tout simple avec parmenture. Le seul point un peu technique sont les 7 plis de 2 cm qu'il faut, hein, voilà les plis qu'il faut faire sur le devant, et autrement ça va tout seul. Enfin, ça va tout seul. Ma machine est en panne, donc j'utilise la piqueuse qui va à 100 à l'heure, que j'ai beaucoup de mal à maîtriser encore maintenant, parce que bon, ça va mieux, hein, mais j'ai encore énormément de mal à la maîtriser. Donc bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis pas sûre que la tension ait été bien réglée, mais bon, ça va. Par contre, celui-là, j'ai l'impression que le col baille, alors que ça ne baille pas sur l'autre. Je viens de la finir, je l'ai finie il n'y a pas longtemps, celle-là. Bon, tant pis. On verra à l'essayage comment ça ira. Auquel cas, ce sera pas très grave, parce qu'il y a toujours le nœud du foulard qui se mettra dessus. Et ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, en bas des manches, pour pouvoir remonter ça et être plus à l'aise, j'ai mis un élastique. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc si j'ai collé la parmenture avec du... Je l'ai collé plus sur le côté, ouais, je ne l'ai pas vraiment collé au milieu. Avec du truc à ourler, vous savez, du thermocollant double face. Donc bon, ma foi, c'est fait. Allez, je vous la montre en entier si j'y arrive. Allez, du haut en bas. Il fallait que ce soit très long, 1,36 m exactement, j'avais eu les mesures. Et puis pour l'autre, je vous la montre aussi. Donc voilà, c'est exactement la même. Vous me direz laquelle vous préférez, la rouge ou la verte. Enfin, moi personnellement, c'est pas le genre de tissu que j'aime vraiment. J'ai l'impression que celle-là est plus réussie au niveau du col, au niveau de la parmenture. Je vais peut-être revoir l'autre, coller la parmenture à un autre endroit pour que ça aille mieux. Allez, je ne les ai pas encore offertes. Elles vont être offertes tout à l'heure, après avoir filmé cette vidéo. Je vous montrerai des photos portées. Je pense qu'il y aura toujours, avec ou sans tête, peu importe. Mais il y aura toujours moyen de vous montrer sa portée. Pour finir, mes belles sœurs ne sont pas venues, donc je ne peux pas vous montrer une vidéo portée sur elles. J'ai quand même voulu vous montrer l'aspect général du vêtement. Donc j'ai fait moi-même la vidéo portée, même si c'est un vêtement le genre de vêtements que je porterai jamais, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je trouve que le haut avec les plis est bien saillant, et que en plus court avec une ceinture, ça peut le faire en Europe. Donc voilà, je vous montre ça maintenant.
ben là, j'ai copié. Vous vous souvenez que j'avais résisté, puis j'avais succombé. On est faible hein, quand même. Donc j'avais acheté le patron Nel après avoir vu cette image-là sur l'Instagram de Anna Rose Pattern. Et franchement, j'aimais beaucoup le patron, mais j'adorais aussi cette histoire de broderie. Donc ma sœur m'avait donné du coton qui vient de chez le cotonnier et j'ai voulu faire exactement la même chose. Et donc voilà, bon, j'ai pas fait exactement la même chose, mais l'inspiration, elle est bien là. Donc voilà, j'avais eu, mais il y a des années, des petits galons composés de ces petites fleurs que j'ai séparées et que j'ai cousu sur le plastron. Et pareil, j'ai fait comme Maud de Anna Rose Pattern, j'ai seulement fait un côté du dos pour faire les broderies. Et entre les fleurs, ben, j'ai brodé des petits points avec du coton à crocheter. J'ai même pas pris du coton à broder, j'ai pris du coton à crocheter. On fait avec ce qu'on a là où on est. Donc voilà, évidemment de ce satin de coton, je n'en avais pas assez. Donc ben, j'ai mis cet autre coton qui est tout à fait assorti. Et comme j'avais fait pour le haut, j'ai dans le bas, là aussi, décidé de mettre une bande de coton, de satin de coton uni avec des broderies à l'avant et là pour le coup à l'arrière tout le tour. Je l'ai fait totalement de façon aléatoire, hein. J'ai pas commencé à calculer, j'en mets une là, allez hop 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 hop, les points, j'ai fait des petits ronds entre deux et puis j'ai brodé là où il y avait des petits ronds et c'est tout. Donc voilà, c'est toujours le top Nel. Cette fois-ci, par rapport à ma version d'avant où j'avais fait 3 plis sur le devant, j'ai laissé le devant sans plis et j'ai fait les plis au milieu du dos. Ma machine étant en panne, j'ai pas pu faire de boutonnière, donc j'ai mis des pressions. Je me suis posé la question de mettre des petites fleurs encore là, pour faire semblant que ce soit des boutons. Et puis après j'ai lâché l'idée parce que je me suis dit, j'aimais bien le truc qui partait en mourant, donc je pensais que ça allait casser cet effet là. Donc voilà, j'ai mis de pression tout simplement, des pressions à coudre encore, comme je vous disais, on fait avec ce qu'on a là où on est et puis ça marche quand même, hein. Ma machine va en réparation demain, c'est de ma faute, je suis verte. J'ai voulu la nettoyer, j'ai tout démonté, j'ai bien fait attention, j'ai démonté le crochet, machin, truc. Et quand je l'ai remonté, impossible de la faire remarcher, le fil se coinçait. J'ai redémonté, j'ai remonté, et là, l'aiguille du haut n'attrapait plus le fil du bas. J'ai été la porter chez un réparateur ici dans ma ville. A priori, bon, ici ils sont habitués aux machines industrielles, les machines familiales il n'y en a pas, donc ils ne savaient pas. Et bon, ma vieille machine qui est là derrière, elle est déjà allée à Casablanca chez un vieux réparateur. Alors ce monsieur, son atelier, vous imaginez même pas comment c'est. Ben, j'y vais demain. Si j'y pense, je ferai une photo. Comme la vidéo sera sûrement pas encore montée, je pourrais peut-être vous insérer la photo de son atelier. Et lui, il me l'a déjà réparée, celle-là. Donc, une fois j'y suis allée en lui disant, voilà, elle est vieille, je voudrais qu'elle soit neuve. Il me l'a rendue, elle est nickel. Donc, peut-être qu'il pourra me la réparer. Bon, en attendant, j'utilise la piqueuse, mais la piqueuse, elle pique et elle ne fait que ça. Elle ne sait pas faire de boutonnière, donc il n'y a pas de boutonnière à ma robe et il n'y a pas de bouton. C'est pas grave, ça ira quand même.
Donc voilà, ma petite robe Nel. Donc c'est une robe à empiècement que j'ai doublée entièrement pour avoir une belle finition. Voilà, donc là je l'ai fixé à la main parce que quand il y a le devant et quand il y a que le dos, on peut faire du fourreau, mais quand il y a le devant et le dos, c'est plus compliqué. Donc en plus là il y avait pas d'ouverture, ça c'était ouvert et ça c'était pas ouvert, donc je ne savais pas comment faire. Donc bon bah ma foi, j'ai cousu à partir des épaules et sur le devant eh ben, j'ai fixé l'embièsement à la main et sur le dos ben, j'ai fixé parce que bon, il fallait superposer ça, superposer l'un sur l'autre et puis fixer au milieu du pli. Donc, ben, je l'ai fait avec une couture et insurgé vers le bas pour que ça ne se voit pas. Donc voilà, cette petite robe Nel, que vous dire d'autre? Et ben c'est tout. Ah oui, j'ai voulu, puisque j'avais doublé le haut, ben j'ai doublé le bas aussi pour faire l'ourlet, parce que je trouvais que il fallait cacher tous les derrières de la broderie pour que ce soit joli. Donc j'ai décidé de ne pas ourler et de poser une en forme qui fait tout le tour et que j'ai fixé elle aussi à la main, ce qui fait que j'ai vraiment une très jolie finition sur cette robe, autant à l'endroit qu'à l'envers, hein, puisque les seuls surjets qu'on voit ben, sont ceux du dos, des emmanchures et puis des coutures côté. Bon, j'aurais pu faire des coutures anglaises, mais bon, on va pas... Ouais, si, c'est vrai que c'est plus joli, mais bon, c'est pas vilain non plus, une couture normale. Hein. Donc, voilà. Voilà ma robe Nel. Allez, je vous la montre portée aussi, celle-là. Allez, je la mets à l'endroit avant. Hein. Poup, poup. Là, voilà, avant de vous la montrer portée. Dernière pièce, et pour ma petite fille c'est sa robe pour Halloween. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de petites filles qui voudront la même, hein, puisque c'est une reproduction de la robe de la série Mercredi, il me semble. Moi je l'ai pas vue cette série, je sais plus, Netflix, mais donc voilà. Bon, elle m'a dit, je lui ai montré par WhatsApp, elle m'a dit qu'elle l'a trouvée un peu courte. Ben, moi, je pense que ça devrait aller. Si ça ne va pas, je vais mettre du tulle dans ma valise, il m'en reste, et puis je la rallongerai. Je rentre en France fin septembre, Halloween c'est fin octobre. J'aurai un mois pour tout adapter. Alors, comment j'ai fait? J'ai acheté un patron d'Ulcine, de Petit Dôme, parce qu'il y avait un empiècement en haut. Mais pour finir, après, je me suis rendu compte que l'empiècement, il était en biais et que j'aurais peut-être beaucoup d'adaptations à faire pour le remettre droit sur la pièce d'empiècement, sur la pièce en dessous. Après, j'ai vu que dans octobre, il y avait un petit chemisier que je vous montre là. Et puis je me suis dit, ben, il suffit de couper droit là, et puis ça ira. Hein. C'est ma copine Domi qui va faire la même chose pour sa petite fille. Et puis qui m'a dit, moi je vais prendre un chemisier et je vais couper. Et bah oui, enfin j'ai acheté le patron pour rien. Il est là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc je l'ai faite dans un satin et dans le tulle. C'était noir. Moi je vois pas fort clair, hein, du noir. Pouf. Le tulle, mais c'est un truc de malade. Tous les volants, je les ai posés à la main parce qu'à la machine, j'y arrivais pas. En plus, j'avais pas ma machine, j'avais l'autre. J'ai pas voulu me lancer.
Là, pareil, comme j'avais pas ma machine à coudre, ben, j'ai mis des pressions puisque je ne pouvais pas faire de boutonnière. J'ai posé des boutons que j'avais, puis qui ont tout à fait la gueule de l'emploi, comme on dirait vulgairement, hein, qui conviennent parfaitement à l'esprit de la robe. Je la trouvais un petit peu large de la taille parce que bon, c'était un petit chemisier, donc j'espère qu'au niveau de la hauteur du buste, ça ira, mais ça pourra toujours se corriger facilement si le buste est trop long. Et en fin de compte, pour la taille, je trouve qu'avec une petite ceinture, ce sera bien joli aussi. Donc j'ai d'abord fait l'empiècement. Pour les coutures du tulle, j'ai assemblé les pièces de tulle en rouloté parce que je trouve que le surjet c'était pas joli, puis ça se voyait en transparence, tandis que le rouloté, ma foi, c'est un petit peu plus joli. Pour les manches, l'emmanchure et le col, ben, ça a été fait avec un biais que j'ai pratiquement tout fait à la main sur cette machine parce que ben, j'arrivais pas à gérer les tissus sur ma piqueuse, elle va trop vite. Donc ben voilà, j'ai fait comme j'ai pu. J'avais d'abord fait oh ben, vous voyez pas grand chose, hein, comme moi le noir je vois pas fort clair, et j'avais d'abord fait des volants les uns sur les autres, mais après j'ai rajouté des volants au-dessus parce que je trouvais que c'était pas assez foncé, et puis il me reste encore du tulle, donc franchement si elle est trop courte, ça ira quand même. Allez, je vous la montre d'un peu plus loin, si vous la voyez en entier. Ouais, effectivement, elle est peut-être un petit peu courte. Je ne sais pas, on verra bien de toute façon. Voilà, de face. C'est marrant parce que à la caméra, le noir est bleu. Croyez-moi, il est noir, hein, il n'est pas bleu du tout. Mais il apparaît bleu, il apparaît dans un joli bleu en plus, le satin. Le tulle aussi d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez, c'est un empiècement. J'ai d'abord fait l'empiècement, j'ai mis le tulle autour. Je ne l'ai pas laissé à cran, à chaque fois je l'ai doublé et c'était ça la difficulté parce qu'il fallait que les deux pièces elles soient bien l'une contre l'autre. Et pareil pour les volants du bas, ils sont doublés. Comme ça donne plié en deux, quoi. Ça donne de l'épaisseur et puis ça permet d'avoir comme un ourlet, quoi. Enfin, c'est pas un ourlet, mais d'avoir une finition qui est jolie. Ben, ça y est, le bleu est redevenu noir. C'est rigolo, ces histoires de couleurs, hein. Donc voilà, la robe d'Halloween de ma petite fille Chloé. Bon, il faudra qu'elle mette un pull en dessous, hein, parce qu'un pull noir, je ne sais pas si elle en a. J'ai acheté du jersey noir et puis ben, je lui en ferai peut-être un pour mettre en dessous. Comme ça, ça ira avec. Donc voilà. Bon, là, je ne peux pas vous la montrer portée parce que j'ai pas ma petite fille sous la main. Et comment dire, et puis bon, elle la mettra à Halloween, mais si je vous mets la photo à Halloween, vous aurez oublié. Donc bon, c'est tout. Il n'y a pas de photo portée. Il y a une jolie petite robe de mercredi sur, bah, qui est faite à l'avance. Allez, voilà. Voilà, ce bilan qui se termine, hein, les bilans courts, c'est court, j'ai l'impression que c'est court, mais c'est bien aussi, il y en aura un autre à la fin du mois, et je pense que je vais plutôt coudre pour moi, comme quoi on change d'avis comme de chemise, hein. Je m'étais dit, oh non, je coupe plus pour moi, ma garde-robe est pleine, j'ai assez d'habits, mais je suis allée à la foire de Mohamedia, et puis j'ai ramené 2 grands coupons de 4,5 mètres de tissu qui me plaisent énormément. On est allé à Casa avec mes belles-sœurs pour qu'elles choisissent le tissu de leur robe. Évidemment, ben, j'en ai ramené pour moi du jersey noir. Ils appellent ça du lycra ici parce que c'est du jersey synthétique. Et je vais me faire des collants pour l'hiver et puis un petit soupule pour ma petite fille. Et j'ai aussi ramené un petit voile de coton fleuri tout mignon. Donc ben, je pense que ça y est. Là j'ai bien cousu pour les autres, hein, pour le coup. Donc sur la fin du mois je pense que je me coudrai plus de choses pour moi.
Donc voilà, je vous retrouve dans 15 jours et je vous souhaite un bon mois d'août. Allez, salut tout le monde, bye bye.